Ils ont fondé l'UDPS dans la douleur et la foi. Oui, Sa Majesté Joseph Sita Tony, bonjour. Président national de l'Union nationale des chefs coutumiers du Congo pour la sauvegarde des intérêts coutumiers en République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'Assemblée nationale adopter la proposition sur l'organisation du référendum suite au changement de la Constitution. Vous, en tant qu'autorité traditionnelle et coutumière en République démocratique du Congo, comment vous avez aussi accueilli cette proposition? Bon, moi je pense que ici, je vais m'exprimer pas étant que l'autorité coutumière et les porte-parole des chefs coutumiers pour défendre leurs intérêts. Si j'ai été intronisé, j'avais accepté ça parce que on m'avait demandé de s'occuper de faire réhabiliter tous les chefs coutumiers écartés injustement pour des raisons politiques. Et pour la succession des chefs coutumiers doit être respectée selon leurs coutumes de chaque entité ou famille. Donc ici, je prends une position état que non mais politique. Parce que je suis politique, membre et cofondateur de l'UDPS de 13 parlementaires. Moi, je pense que l'environnement actuel et la situation actuelle au pays, si cette constitution est adoptée, automatiquement, nous allons être somalisation, comme les autres disent, balkanisation. Parce que moi, j'ai toujours prôné le dialogue. On devrait d'abord dialoguer autour d'une table. C'est là où on devrait examiner la situation du pays et de la Constitution, si ça devrait être changé ou pas. Mais moi, personnellement, j'avais déjà fait les interviews et cette Constitution-là n'a jamais été respectée. Parce que Joseph Sitanso avait introduit ou initié une pétition qui avait récolté 105 741 pétitionnaires au Congo central pour que Némoa Nansemi devienne gouverneur. Parce que c'est prévu à l'article 27 sur notre constitution. Mais ça n'a pas été respecté. C'est comme ça, compte tenu de tous ces désordres-là qui s'irrigent dans les provinces, aussi peuvent aussi amener aux gens de réfléchir que les gouverneurs des provinces doivent être élus au suffrage provincial. Donc, moi je suis contre que la constitution-là soit changée et avoir une autre constitution. Réviser, oui, mais changer la constitution, cela veut dire que, compte tenu de l'environnement de ce pays-là, au moment où je vous parle, nous avons des constitutions. Constitution de Béléra et la constitution qu'on va adopter à Kinshasa. Après mon intronisation, tant que, comme j'avais dit, il y a eu une trentaine de chefs coutumiers qui sont venus me voir pour me demander d'initier une pétition pour que les chefs coutumiers puissent aussi aller introniser le président de la République, que la RDC soit une royaume, que le président Tshisekedi soit intronisé comme un roi. J'avais donné ma réponse pour leur dire que non, c'est trop compliqué, ça ne passera pas parce que les Congolais ne vont pas accepter ça. Et certains chefs coutumiers aussi ne vont pas accepter ça. Parce qu'ils vont penser qu'ils vont croire que comme je suis de l'UDPS, je suis complice. Oui, Sa Majesté. Moi, je pense que... Oui. Oui, Sa Majesté. Parce que la population centre-cataïenne est en train de vous suivre, même la population congolaise. Bon, vous êtes contre pour le changement de la Constitution et aussi vous êtes pour la révision. Comment expliquez-vous cela? Non. Pour réviser la Constitution ou changer la Constitution, il faudra quand même que le pays soit unifié. Et cela doit se passer autour d'une table. Parce que moi, je suis pour le dialogue inclusif. C'est ce que j'ai toujours prôné. Mais si on peut... Parce que c'est prévu dans cette constitution-là, la révision. C'est prévu, il y a des articles qui peuvent être révisés. Et
je suis pour qu'on puisse réviser, mais changer la constitution dans la situation actuelle, c'est vraiment sanctionner la balkanisation du pays. Et je vous dis que à l'époque, c'est moi qui ne voulais pas que les Congo, c'est moi, j'avais participé avec les gens pour que le Congo central ne soit pas subdivisé comme d'autres provinces. Que le Congo central devrait rester un et uni, indivisible, avec d'autres politiciens. Presque les 2 ou 3 sont tous morts. Et c'est moi qui ne voulais pas que Mwanansi puisse prendre des armes pour que le Congo central soit indépendant. C'est moi qui ne voulais pas. Et d'ailleurs, j'ai eu tous les problèmes dans l'entourage de Mwanansi à cause de ça. Moi, je suis un fédéraliste. J'ai été à côté de Tshisekedi. Je suis membre et cofondateur de l'UDPS. Même si certains gens qui sont venus hier au sein du parti ne nous reconnaissent pas, mais les archives et l'histoire les dira un jour. On ne peut pas aujourd'hui changer la constitution, adopter une constitution, avoir des constitutions dans ce pays-là, les belgérants, leur constitution, autre constitution. Ce que je vous avais dit que ça va amener à d'autres provinces de dire non, comme nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas été associés, nous demandons l'indépendance. Parce que cette constitution-là, nous ne l'acceptons pas. Oui. Et je vous dis que aujourd'hui, même beaucoup de Bakons qui me téléphonent en me disant voilà Moutassi Tanso disait vous, quand Mwanansi me disait que malgré celui qui t'a envoyé au sein de l'UDPS, mais vous devenez un peu un espion de l'UDPS parce que vous ne voulez pas que le Congo central soit indépendant. Mais si la constitution le change, en tout cas nous les Bakongos, nous devons demander notre indépendance comme les autres. Je reçois beaucoup de coups de fil de partout. Je suis même fatigué de les répondre pour leur dire non. Je suis un fédéraliste. Nous devons aller au dialogue. C'est là où on doit discuter tout cela. Donc moi je pense qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui où le pays est divisé, il y a d'autres provinces qu'on ne contrôle pas, qu'on puisse changer la constitution. Voilà, je crois que ça c'est Sita qui parle étant que l'homme politique. Je n'ai pas été mandaté par les chefs coutumiers dire ce que je suis en train de dire. Mais je le dis étant que membre cofondateur de l'UDPS, qui a souffert au sein de l'UDPS. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit, les 13 parlementaires avaient suivi la première constitution discutée à Louloabourg en janvier 1964, qui prévoyait que normalement notre capitale devait aller à Louloabourg. C'est la constitution de Louloabourg qui le dit. C'est comme ça que les 13 parlementaires, quand ils ont eu les problèmes avec Mobutu, quand ils ont créé notre parti politique de l'UDPS, l'article 10 prévoyait que si on arrive au pouvoir, nous devons quand même matérialiser et que ce pays ici soit une RDC fédérale unie, sociale, structurée, avec les hommes, avec les institutions fortes, mais pas les hommes forts. Là, je suis d'accord avec ça. Et c'est ce qui a fait que la conférence nationale souveraine, qui avait réuni les Congolais, plus de 3000 Congolais, avait quand même pris certains articles, table ronde de Louloabourg, pour que la RDC devienne un État fédéral. Là, je suis d'accord avec ça. Mais la constitution qu'on est en train de faire, donner le pouvoir à un individu, on fabrique quelqu'un qui soit dictateur, monstre, ça va nous créer beaucoup de problèmes et ça ne sera pas facile à faire accepter à l'ensemble de la RDC. Nous risquons que la RDC soit balkanisée. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Oui, Sa Majesté Joseph, pour terminer avec vous, en tant qu'un acteur politique et aussi membre fondateur de l'UDPS, en même temps président national de l'Union nationale des chefs coutumiers du Congo, pour la sauvegarder des intérêts coutumiers. Par rapport à l'actualité du pays, suite au changement de la Constitution,
Quel est le message que vous lancez à toute la population centrafricaine en général, en particulier celle de la République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'on ne doit pas, les Kassaïens ne doivent pas accepter que les gens puissent continuer à mourir. Nous devons quand même demander au chef de l'État d'aller au dialogue inclusif. C'est là où on devrait vraiment examiner et discuter du changement ou réviser la Constitution. Mais si aujourd'hui nous acceptons cela, cela veut dire que nous allons encore revenir à 1960, avant 1964, ou avant 1960, avoir des problèmes partout. Donc moi je pense que nous devons faire bloc pour que nous puissions demander que le président puisse organiser un dialogue. Ce que je peux proposer à mes frères, c'est comme moi Nancy me disait, ce sont nos neveux, que le président, même moi-même quand je l'ai au téléphone, moi, quand je l'appelle, je lui dis, il ne faudra pas que l'enfant de Tshisekedi, l'UDPS, puisse sanctionner la balkanisation de ce pays. Parce que la ligne où va la situation, je pense que si nous acceptons que la Constitution soit changée, eh bien, je crois que l'avenir nous donnera raison, le pays sera balkanisé. Donc nous devons refuser cela, nous devons aller au dialogue pour discuter tout cela. Voilà le message que je peux leur demander, le message d'union, d'unité pour la RDC, dans un État fédéral uni, vraiment avec les institutions fortes, mais pas les hommes forts, pour essayer de faciliter que nos communautés de base puissent élire leurs propres dirigeants pour les gouverner, pour le développement de nos provinces. 50 000 $ à Joseph Sitansoni Zeno pour que la pétition légitime des Bas-Congo soit entendue. 200 000 $ à Paul Kapita Chabanki pour qu'il puisse seulement obtenir un siège au Sénat.